Et oui, bonjour la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle valse de la crypte et je suis accompagné cette semaine de Marc-Olivier qui est dans le fond un collaborateur sur la chaîne de RPG sur le side. Il est dans le fond joueur sur la partie de Curse of Strahd qui est en fait diffusée à tous les 2 vendredis sur la chaîne Twitch de RPG sur le side. Et ce soir, il est venu en fait discuter et ainsi jouer avec moi une petite heure ou une petite heure et demie d'un jeu d'horreur que nous allons explorer ensemble. Mais avant de se plonger ainsi dans l'aventure, Marc-Olivier, comment ça va? Ça va bien, Pépé, toi? Ça va merveilleusement bien. Déjà, ben, merci beaucoup d'être venu te prêter au jeu. Merci beaucoup d'être venu jouer sur la chaîne. Je suis toujours content d'avoir des invités, en fait, que je n'ai jamais eu encore. Là, Oui, c'est une première. C'est la première fois que c'est tu viens vrai. jouer. Ben oui. Fait que c'est vraiment très cool pour ça. Je suis vraiment content de t'avoir. Ben Et merci de l'invitation, en oui, fait. regarde, ça fait plaisir, ça fait Ben, plaisir. Et avant de se plonger dans l'histoire, comment ça va, Curse of Strahd, ces temps-ci? Ça va-tu bien? ça va? Ouais. Ça va, ouais. Ça a brassé. Dernier épisode, là, je vais pas essayer de trop spoiler. Là, ça a brassé. Ouais, ça brasse dans la marmite, ça bouillonne. Il y a des click-pa-cloud, il y a des tourneurs de situation assez épicés. Puis, ouais, mettons que le dernier épisode. Ouais, je mettrais un trigger warning là, avant. Là, OK. oh ouais. OK. Oh, il y a Tu des sais, choses difficiles qui se passent. Là. je l'ai animé comme DM, cette campagne-là. Fait que je suis juste par curiosité. Est-ce que tu peux me dire, géographiquement, vous êtes où? On est dans un moulin Ah, OK, correct. qui, Je sais, c'est correct. qui est peut-être ou pas là. OK, parfait. Ça marche. Je comprends, vous êtes rendu où. Ouais. Merveilleux! Fait que, ben, écoutez, je vous conseille fortement d'aller voir ça. Diffusé une semaine sur deux sur Twitch et l'autre semaine en rediffusion sur YouTube. Ça vaut vraiment la peine. C'est une très bonne campagne et pour vrai, pour l'avoir écouté un peu, Julie maîtrise ça très bien. Je pense qu'elle a un amour inconditionnel pour cette histoire. Oui, elle aime vraiment, vraiment beaucoup Strad, là, puis ça paraît. Ouais. Bon. Fait que je t'encourage d'aller voir ça. Mais ce soir, nous allons nous éloigner des méandres du médiéval fantastique pour plutôt nous plonger dans la science-fiction et l'horreur. Parce que nous allons jouer à un petit jeu que j'ai déjà exploré sur la chaîne, que ce soit en vidéo critique ou même en actual play. On a fait une partie avec Travis Savoie il y a quelques mois de cela. Nous allons jouer en fait à Mothership, qui est un jeu d'horreur de science-fiction inspiré par des œuvres comme Alien, Event Horizon et d'autres choses de ce type-là. Et Mélo vient jouer avec moi. Excuse-moi, je t'ai appelé par ton surnom. Parce que le C'est pas surnom de grave, c'est pas. Marc-Olivier, c'est Mélo. Oui, parce ben, Oui, comme je sais pas, ça va sûrement être écrit en bas, mais c'est mon nom complet. ouais, exactement. Ouais, ouais, Marc-Olivier Mélo. Donc, ouais. il n'a jamais joué à Mothership. Fait que ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller quand même assez light, assez léger sur les règles. On ne va pas se casser le bicycle, comme on dit. Ça va rester dans la bonne franquette. Et de toute façon, au moment où est-ce que cet actual play, cette partie va être diffusée, le jeu est encore en fait dans sa forme 0.5, si on veut, dans le sens qu'il y a eu le Kickstarter officiel avec la version V1 officielle qui a été financée, mais il n'a pas encore été distribué et il n'est pas encore vraiment accessible, on va dire, au commun des mortels. Dire ça comme ça. Fait qu'on va y aller très simple. Et ce soir, nous jouons en fait une partie officielle, mais en fait un module existant qui n'est pas de mon cru, que j'ai un peu dilué ou coupé à certains endroits pour être sûr que ce soit le plus efficace possible pour un seul joueur, c'est-à-dire qui se nomme Moonbase Blues, qui est une aventure que j'apprécie bien, qui nous plonge directement dans l'action et dans on va dire, l'excitement de l'horreur spatiale. Et avant de sauter à pieds joints dedans, est-ce que tu es prêt, Marc-Olivier? Est-ce que tu te sens fébrile? Oui, Oui. Mon Dieu oui, tout Seigneur. le OK. temps. Oh OK, ouais, ouais. cool. Let's go. Cool, Moi, cool, je cool. suis prête, là, je suis primé. Parfait, merveilleux. Donc, on va pouvoir ainsi se plonger dans cette aventure comme je l'ai dit, de Mothership. Et d'ailleurs, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le concept de Les Valses de la Crypte, c'est en fait moi qui DM toujours une partie assez courte, assez justement très, très, très courte. Là, on ne va pas se commencer à aller dans les détails trop profondément, avec un invité, d'où le concept d'une valse, et un ou une invitée. Et souvent, on explore différents systèmes de jeu même si on avait déjà joué en Mothership, c'est la première fois qu'on le joue dans le contexte d'une valse. Donc, on se lance ainsi, mon cher Marc-Olivier.
Avant de commencer la partie officiellement, dis-moi, tu entends toujours le son? Toujours. Parfait. Est-ce que tu voudrais un peu me dire le nom de ton personnage? Comment est-ce qu'il s'appelle? Mon personnage s'appelle Isaac Wright. Isaac Wright. Ouais. Parfait. Avec un W, là. Parfait. Je vais prendre ça en note au moins. Isaac White. Donc, Isaac, pour faire une histoire courte, tu es comme plein d'autres personnes de ton, on va dire, qui provient du même bassin de population que toi, qui a une job un peu, pas nécessairement pas seulement temporaire, mais assez spontané, dans le sens que tu sautes d'un emploi à un autre, tu changes constamment en fait de milieu de travail, toujours disons, en mettant de l'avant tes compétences manuelles, parce que d'un point de vue mécanique, tu es un teamster, c'est-à-dire quelqu'un qui est un peu plus à l'aise justement avec tout ce qui est un peu touche à tout, en quelque sorte. Et ainsi tu bondis ainsi et là entre différents emplois, tentant de trouver toujours une meilleure manière de tirer profit de ce que tu sais faire en prenant en compte tes compétences et ainsi tu décides comme ça souvent de te lancer dans les différentes possibilités qui se présentent à toi. Entre autres choses, le transport de marchandises entre les différentes stations orbitales qui existent dans la galaxie dans laquelle nous jouons. Parce que Mothership, c'est du sci-fi, horreur, assez, on va dire presque pas low sci-fi, mais plus hard science, dans le sens qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de gros extraterrestres. Tu n'es pas comme dans un bar de la cantina de Star Wars où tu rentres et il y a genre des poupi. Il n'y a pas ça. C'est vraiment. Ce n'est que des humains et peut-être des robots, des intelligences artificielles. Bref, et les voyages sont longs. Si on s'entend, c'est pas comme l'hyperespace. Souvent, les transports de marchandises, c'est long, c'est C'est très lourd. 2001, l'Odyssée de Oui, l'espace. c'est très 2001, le site de l'espace. C'est long, un peu comme le film, mais c'est très bon en même temps. Ouais. Fait que tu as ainsi un emploi comme ça pour une compagnie dans laquelle tu as été engagé pour transporter de la marchandise. Et c'est ce qu'on appelle en fait de la marchandise à risque, où souvent c'est les emplois qui sont les plus payants, mais ça fait en sorte que tu es souvent moins, pas nécessairement aux prises avec de plus grandes difficultés, mais souvent plus tout seul à devoir gérer un peu ce que tu dois faire, dans le sens que souvent, à défaut d'être un gigantesque cargo qui transporte des centaines de matériels et différentes pièces ou autre chose comme ça, c'est souvent des très petits vaisseaux, plus subtils, plus silencieux, qui vont se déplacer dans l'espace sans vraiment attirer l'attention pour pouvoir transporter un peu de matériel, mais qui ont souvent une très grande valeur. Et c'est ainsi que toi et ton collègue, je vais dire son nom, Robert, Robert Brown, Monsieur Robert Brown, a été en fait, les deux, vous avez été engagés pour transporter le dit matériel qui, au final, t'as aucune idée c'est quoi. Ça te regarde pas. Ça fait pas partie de ce pourquoi tu as été engagé. C'est transporter la boîte d'un point A à un point B et tu t'es dit, on va le faire, c'est super bien payé. Et le voyage s'est a priori quand même bien déroulé, du moins les premiers jours, les premières semaines. Robert, comme toi, est un homme qui prend les jobs qu'il veut, prend les jobs qu'il peut surtout, accomplissant les différentes tâches qui se présentent à lui. C'est un homme assez simple. Vous avez joué aux cartes, vous avez papoté, vous avez changé, vous avez joué au dard, vous avez peut-être écouté la télé, des choses comme ça. Bref, ça a été assez tranquille jusqu'à très récemment où tes souvenirs sont un peu flous à ce propos, mais tu te rappelles d'avoir en fait passé non loin d'une petite lune c'est une petite lune morte avec rien dessus du tout, aucune végétation, aucune vie, ni rien de cela. Mais au moment où vous avez passé non loin de cette lune, tu te rappelles avoir ressenti un mal de tête intense qui te pognait vraiment entre les tempes et que tu as commencé à te sentir coincé, un peu étouffé. Et ton collègue Robert également, les deux, vous avez eu comme si vous manquiez un peu de souffle, comme s'il se passait vraiment quelque chose. Et par le fait même, au même moment, tu as eu le temps d'apercevoir une espèce de grande lueur bleutée qui se présentait à l'horizon de la Lune en question, comme s'il y avait une lumière qui était située derrière la Lune et qui tranquillement faisait, on va dire, se déplaçait sur son axe pour s'approcher et dépasser les rebords de l'astre pour pouvoir refléter en entier dans votre visage. Mais
tu n'as pas eu le temps vraiment d'apercevoir ce qui s'est passé suite à ça, puisque au moment où est-ce que la partie commence, tu as le goût un peu, je dirais, amer, presque un peu métallique dans la bouche, ce fameux goût qui vient lorsqu'on se mord un peu trop fort, et que des petites gouttes de sang qui nous tombent dans le fond de la gorge. Tu as cette espèce de bouche pâteuse-là. Le mal aux tempes est encore présent. Tu as anormalement chaud, je te dirais. Et quand tu rouvres les yeux, tu te rends compte que tu n'es plus dans ta petite navette, mais bien couché sur un espèce de petit lit euh, vraiment de fortune, genre un petit lit médical assez basique qui fait 1,80 m sur une surface assez plate, froide. Et tu es dans une pièce un peu blanche, tu as encore la tête un peu dans les vapes, tu comprends pas trop où est-ce que tu es, ni qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais, Isaac? Euh, Isaac va commencer, il va regarder, est-ce que je suis attaché à la table? Est-ce que je suis... je pense qu'il regarderait son environnement, voir, c'est-tu quelque chose de reconnaissable? C'est-tu une technologie que je connais? C'est-tu... Tu, tu te penches un peu pour te voir ton propre corps sur le lit et tu n'es pas attaché aucunement. Tu n'es pas comme en position retenue. Tu ne te sens pas non plus comme au piège ou quoi que ce soit de ce genre-là. Même qu'au contraire, tu as vraiment été presque abrié. Là. Tu vois qu'il y a comme t'as été bordé, les coins les coins du drap qui sont sur toi sont comme reboutés en dessous de toi pour te border comme un petit cocon. Et la pièce où est-ce que tu te trouves ressemble à un centre médical qui a eu des meilleurs jours, dans le sens qu'il est assez à l'envers. Il y a des morceaux on va dire, des pilules éparpillées partout, des petits copes vides qui sont qui ont été propulsés sur des murs et qui sont renversés sur le sol, des outils de médecine pour faire des chirurgies mineures également, qui sont aussi étendus sur le sol. Et tu vois, alors que tu prends un peu plus conscience de tout ce qui est autour de toi et que tes sens deviennent un peu plus éclairés, tu comprends que la lumière est un peu plus tamisée aussi. C'est pas super, super éclairé. Il y a une très grande baie vitrée d'où laquelle tu peux voir en fait les étoiles, les astres, un peu en diagonale dans le mur situé peut-être à ta gauche en hauteur du lit. Et tu vois également aussi, il y a une espèce d'écran bleu qui projette des écritures comme un peu à la manière d'un ordinateur qui serait encastré à même le mur, situé non loin de où est-ce que tu es couché. Il y a un petit bureau sur lequel il y a des papiers qui ont été éparpillés partout également. La chaise a été renversée. Et chose étrange, surtout, tu vois sur le sol, à terre, à côté de, on va dire à côté du lit où est-ce que tu as été déposé, il y a comme des résidus de terre, comme s'ils proviendraient de l'extérieur. Et tu vois même presque des marques comme de chenilles, des chenilles de véhicules, de petits véhicules de tout petit format qui a comme traversé la pièce où est-ce que tu es et qui a quitté éventuellement, pendant que tu dormais peut-être, vers une porte qui se situe derrière toi, une espèce de porte automatisée. OK. Dans ce cas-là, je me lèverai. Oui. Je regarderai comme, OK, tous mes morceaux sont là ou non. Puis je me lèverai, puis je commencerai à regarder autour de moi, vraiment comme commencer à fouiller comme subtilement un peu. OK. Je vais te demander deux choses pour commencer. La première chose que tu vas me faire, s'il te plaît, ça va être un jet de pourcentage très de base. C'est pas associé à rien du tout. C'est pour voir en fait si tu vas voir. Fais-moi un jet de pourcentage pour commencer. Et Ouais, OK. après ça, je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un petit jet d'intellect. C'est un gros 9 pour le pourcentage. OK? Et intellect en bas de 35. Personne qui pose la Oh! question. Tu l'as eu? Oui, j'ai 23. Excellent. Les personnes qui posent la question, Mothership fonctionne sur un système de percentile, donc c'est du dé de pourcentage, un peu comme Call of Cthulhu. Il y a le but d'avoir le plus bas. Il y a encore aussi des mécaniques d'avantages, des avantages selon la situation. Et il y a 4 caractéristiques, force, dextérité, intelligence et combat. En plus de des jets de sauvegarde aussi qui vont peut-être éventuellement arriver. Donc, tu as eu 9 ainsi sur ton jet.
Ouais. Le pourcentage, en fait, c'est très bon. Plus c'était bas, plus mieux c'était. Tu vois qu'au moment où tu te lèves, tu as une douleur quand même assez vive qui te prend à la cuisse. Et tu te rends compte que lorsque exemple, tu tasses un peu le drap dans lequel tu étais couché, tu vois que vraiment tu portes tes culottes, tu n'as pas été déshabillé, tu n'as pas été changé de linge, tu portes tes vêtements, mais tu vois que définitivement, tu as eu une blessure à la jambe. Comment? Tu ne saurais pas trop dire. Mais d'après toi, tu as été chanceux parce que c'est très, très, très douloureux, mais ça n'a rien vraiment de grave en soi, OK. je te dirais. Et concernant ton jet d'intelligence, tu regardes un peu autour et tu remarques, en fait, la première chose que tu vois en te levant, c'est que devant toi, quand tu te lèves, t'es comme à la hauteur de la baie vitrée que je te parlais. Mhm. Et à l'extérieur, tu vois les étoiles, oui, mais tu vois aussi le sol. Et tu te rends compte en fait que tu es sur une surface. Tu n'es pas dans un vaisseau. Tu vois OK. que ça ressemble à des espèces de cratères un peu. Tu te rappelles de la Lune à laquelle vous êtes passé non loin. Il y a justement des espèces de cratères sur le sol, des formes, on dirait, géologiques un peu particulières, mais rien non plus de très flyé ou de très étrange. Et je peux te dire en fait que qu'est-ce que tu vois en jetant un coup d'œil à l'extérieur? Tu vois en fait que tu remarques qu'à ta gauche ainsi qu'à ta droite, il y a des espèces de dômes vitrés mais opaques, un peu comme du verre, comme des effets plus miroirs, et que tu serais probablement à l'intérieur d'un de ces dômes-là, mais il y en aurait plusieurs qui sont connectés ensemble, un peu comme des petits bâtiments justement lunaires. Mais tu vois également aussi plus loin des espèces de grands panneaux, un peu comme des panneaux solaires pour pouvoir capturer la lumière du soleil. Tu remarques également un petit bâtiment qui ressemble un peu plus à une espèce de un lieu un peu plus mécanisé, moins pour vivre au quotidien, dans le sens que contrairement au dôme que tu vois à ta gauche ainsi qu'à ta droite, qui a l'air d'être assez spacieux, ça c'est comme très mécanique. Il y a genre de la machinerie qui a l'air de bouger là-dedans. Et chose encore plus surprenante, et c'est peut-être ça qui te fait sourciller un peu plus le sourcil, c'est que tu vois à gauche de ça, à peut-être quelques mètres, ton vaisseau qui s'est vraiment comme craché à cet endroit-là. Qui s'est comme venu se poser peut-être même en. Tu dois avoir un espèce de pilote automatique dans le cas où est-ce que vous perdrez le contrôle, des choses comme ça, et il a essayé d'atterrir et tu vois que le nez est vraiment comme pointé à l'intérieur même du cratère dans la Lune. Tu sais pas à quel point est-ce que c'est à quel point c'est magané, tu sais pas à quel point est-ce que c'est irréparable, sauf que tu vois qu'il y a de l'air d'en avoir quand même mangé une sincère à ce niveau-là. OK. Ouais. Hmm. OK. Euh, Voyant que j'ai tout sur moi, je vais. En fait, tu tout, je te dirais tes vêtements, tu n'as pas d'équipement. OK. Bon. Ouais. OK. Je vais quitter la salle. Je te rappelle aussi qu'il y avait Euh, un ordinateur, si Ah jamais. oui, oui, oui. Ouais, Je vais regarder l'ordinateur, oui. parfait. Je suis sûr, là, je t'aurais pu ne pas vouloir le regarder. Tu J'ai jettes un ça, coup moi, d'œil. technologie. J'ai ça, la technologie. Tu jettes un coup d'œil à l'ordinateur, tu vois qu'il y a un petit symbole qui ressemble un peu à une espèce de A entouré. Comment je pourrais dire ça? Ben, c'est un A un peu avec des fioritures, un peu plus, on va dire, de science-fictionnesque. Et il est marqué en fait Azure. Azure qui te dit, je vais te le dire parce que je prends ça en considération encore dans ton jet d'intellect que tu as réussi tout à l'heure, qui est une compagnie en fait, et ainsi que des laboratoires qui font de la recherche sur les énergies renouvelables, des choses comme ça. OK. Et tu vois que cette espèce de petit logo-là voltige dans l'écran situé devant toi. Et dès que, mettons, tu donnes un coup, un toucher tactile à l'écran, il y a comme des images, pas des images, mais du texte qui commence à défiler. Et tu vois qu'il est marqué, en fait, tu vois qu'il est marqué Azure, tâche journalière. Vos amis de la station Azure aimeraient vous rappeler que vous avez en fait les tâches journalières à accomplir avant le prochain événement météorologique. S'il vous plaît, restez calme et éloignez-vous éloignez-vous des vitres le temps de remplir vos différentes tâches qui vous ont été assignées. Tâche numéro 1, nettoyer les toilettes de l'habitation B. Tâche numéro 2, performer les routines de maintenance sur les panneaux solaires 3 et 4. Tâche numéro 3,
Remplacez le fusible 34 dans la baie vitrée numéro 56, tâche numéro 4. Et tu vois que la tâche numéro 4, ça se met comme un peu à gricher, comme s'il y avait un petit bug. Et il y a comme ça passe tout de suite à tâche numéro 5. N'oubliez pas de faire votre lit. Merci pour votre participation et n'oubliez pas que si vous accomplissez les différentes tâches demandées en temps nécessaire, il vous sera versé un bonus de 1000 crédits dans votre compte associé à la compagnie. Merci. Je vais aller faire le lit après. Tu vas te tourner et tu commences à faire le lit. OK. Tu fais ton lit. Je te dirais que tu pourrais continuer à essayer de voir des informations si le besoin est. Là, tu as comme c'est une espèce de message automatisé qui se faisait dans l'ordinateur, mais c'est pas, tu sais, on va dire, c'est une plateforme avec un peu plus de possibilités que juste des messages automatiques. OK. Dans ce cas-là, j'essaierai de trouver un peu plus d'informations sur c'est où la localisation dans la galaxie de cette lune-là, c'est où où on est en général. Là. Comme je me retrouve où, moi, par rapport à cette lune-là, dans telle installation. J'essaie vraiment de trouver où je suis où en ce moment. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. OK. Je te ferai pas faire de jeu pour ça. C'est des informations qui sont assez faciles à comprendre. Tu comprends en fait que la base lunaire est divisée justement en 4 dômes principaux. Il y a un dôme de sécurité dans lequel il y a tout le nécessaire pour pouvoir prendre contact avec l'extérieur, appeler des secours, de l'équipement aussi de secours en cas justement de brèche ou peu importe. Il y a un deuxième dôme qui en fait, le dôme en fait en anglais on va appeler ça de la greenhouse, un peu l'espèce de vivarium, je ne saurais pas trop comment dire. La serre. La serre, ainsi que en fait, la salle en fait, de médecine, dans laquelle en fait, tu es présentement dans ce dôme-là. Okay. Il y a le dôme 3 qui est le dôme d'habitation, ainsi que le dôme 4 qui est le dôme en fait d'observation et géologie, qui est comme une espèce de laboratoire. Okay. Tu peux voir qu'il y a en tout, je vais dire ça, en tout, il y a, tu vois que l'endroit est tenu en ordre par, normalement, 5 personnes. OK. 5 personnes qui sont, en fait, je pourrais dire leur nom, mais ça ne dirait rien, au final. OK, ouais. Oui, c'est des personnes, en fait, qui soit c'est botanistes, ingénieurs, chefs de la sécurité, des choses comme ça. OK. Je vais essayer de trouver aussi, est-ce que Bob, il aurait-tu été log à quelque part comme dans une autre chambre médicale? Fais-moi un jet d'intellect. Si c'est pas accessible, je ne chercherai pas plus que ça. Non, fais-moi un jet d'intellect, mais je vais te donner même l'avantage parce que c'est pas du tout on va dire, c'est pas du tout une interface qui est comme difficile à maîtriser. OK. Fait que je roule 2 fois, je prends le meilleur. Exactement. 12. Mon Dieu. Et 19. Fait que je comprends pas. Le pourcentage. OK. Tu vois que tu peux aller voir, en fait, on va dire, les mises à jour, on va dire, une espèce de journal de bord général de l'endroit. Et tu remarques qu'il y a, c'est comme des espèces de mises à jour qui sont automatiquement, ça n'a pas l'air d'être rentré manuellement. C'est comme si l'ordinateur central détectait des choses ou prenait en considération des choses et le mentionnait spécifiquement à l'intérieur on va dire, de sa mémoire vive. Et tu vois qu'il est marqué, en fait, qu'il y a eu un écrasement d'une navette qui est atterri en secours et qu'il y a eu, par le fait même, un incident qui est arrivé. Et tu vois vraiment l'espèce de petite lumière qui clignote pour dire qu'il y a juste un survivant. OK. OK. Fait que Bob est mort. Probablement. Ouais. Bon. Je vais essayer de checker dans ces mêmes mises à jour-là. Tu sais, comme là, il y a un survivant, y a-tu plus d'informations, mettons, sur moi ou... Non, tu vois qu'en fait, les seules informations qui est mentionnées sur le survivant en question, c'est que tu vois que toutes tes affaires ont été transportées au dôme de sécurité. OK. Et que
tes cartes, ils ont ton identité, mais c'est juste ça. Il n'est pas marqué genre, si vous le voyez, tu es là. Il n'est pas marqué ça. OK. Ouais. Bon, mais dans ce cas-là, je vais quitter l'ordinateur et je quitterai la salle. Parfait. Moi, est-ce que tu quittes la salle, tu vois que tu te ramasses dans une espèce une autre salle plus grande un peu. Tu vois que les dômes ont l'air d'être faits de manière assez simple. Ça a l'air d'être plusieurs petites salles qui font le tour du cercle, ainsi qu'une grande salle centrale située plus au centre, en quelque sorte. Et là, c'est comme si tu rentrais un peu dans la salle centrale et tu vois que c'est une espèce de salle un peu de passage qui permet d'aller aux autres petites salles annexes, mais qu'il y a également comme des objets qui sont aussi déposés là, qui servent un peu au quotidien pour pouvoir passer du temps ou même faire des recherches. Chose par contre que tu trouves un peu anormale, je te dirais, c'est comme dans la salle où est-ce que tu étais couché, tu vois que c'est vraiment le foutu bordel. Tu vois que c'est bordélique, là, il y a du papier partout, il y a tu vois même qu'il y a comme une table de renverser, il y a de l'air d'avoir des objets médicaux qui sont éparpillés un peu partout à terre sur le sol. Tu vois également qu'il y a aussi de la terre, un peu comme tu avais dans ta salle, et que tu reconnais encore les espèces de résidus de chenillettes qui font une ligne jusqu'à une porte plus loin. Tu reconnais qu'il y a comme deux types de portes un peu situées autour de toi, parce qu'il y a plein de portes. Mais il y a deux types de portes. Il y a soit des portes qui mènent à d'autres salles comme celle que tu étais, et il y a des portes qui permettent en fait de se déplacer entre les dômes, qui sont plus comme des portes de corridor en quelque sorte. OK. Je vais suivre les traces de chenillettes. OK. Parfait. Tu commences à t'avancer, tu suis les traces de chenillettes. Tu vois que celle-ci en fait se dirige en direction d'une des portes qui mènent dans un corridor vers un autre dôme. Et au moment où tu commences à avancer, tu entends une espèce un drôle de bruit en provenance d'une salle, je te dirais, un peu à gauche de celle où est-ce que tu te diriges, vers la porte où est-ce que tu te diriges. Et ça ressemble vraiment comme un bruit comme de quelque chose d'automatique, un peu comme une porte automatisée qui essaie de se fermer, mais il y a tout le temps quelque chose qui bloque le passage. Là. OK. Comme un bruit comme répétitif d'un problème mécanique quelconque. Et ça semble venir de la salle un peu à ta gauche. Et tu entends même des bruits, des espèces de... quelque chose qui gonfle et qui se dégonfle après. OK. Par curiosité morbide, je vais regarder. OK. Tu jettes un coup d'œil. Tu vois qu'en fait, la salle est marquée en haut, c'est quoi? Avant que tu jettes un coup d'œil dedans. Et tu vois que c'est une des salles, en fait, de la greenhouse. Comment t'as appelé ça tantôt? La serre? Merci. Une des salles de la serre. Je ne sais pas pourquoi j'ai Vivarium dans ma tête, mais c'est pas ça pendant la tête. C'est une des salles de la serre où est-ce que le maintien et la mise en place de pousses, de différents légumes et autres aliments de ce genre-là. Et lorsque tu jettes un coup d'œil, la porte s'ouvre automatiquement. C'est des portes automatiques qui s'ouvrent. Et tu vois à l'intérieur que c'est une serre qui aurait potentiellement été autrefois, on va dire, bien rangée, bien, on va dire, qui contenait comme du monde ce qui pouvait s'y trouver à l'intérieur, sauf que là, c'est plus que genre bordélique dans le sens que tu vois que c'est comme s'il y avait eu une perte de contrôle des aliments qui faisaient pousser là. Puis au moment où tu rentres là, tu vois que genre, il y a des courges, mais les courges sont gigantesques, mais sont dégueulasses, sont genre purulentes. Là. Ils ont comme des espèces d'excroissances dessus, comme s'il y avait des grosses pustules. Et tu vois qu'il y a genre des espèces de légumes qui ressemblent à des poireaux qui sortent un peu de la terre, mais ils sont tellement lourds qu'ils ont fait casser le socle de métal sur lequel ils sont posés, puis ils sont comme en train de s'écraser sur le sol. Puis bref, tu vois que les légumes ils ont genre comme, ils ont perdu le contrôle. C'est vraiment comme le bordel à un point où ce que tu entends, c'est des espèces de ça ressemble un peu à des citrouilles, puis ils se mettent comme à gonfler un peu, puis la manie, ils font juste comme se fendre sur elles-mêmes tellement comme ils sont pas capables de maintenir leur propre poids. Et le son, l'espèce de son étrange que tu entendais mécanique, tu vois que c'est justement une espèce de bras mécanique qui normalement aurait dû projeter de l'eau tranquillement en vapeur sur différents légumes, mais que celui-ci est comme écrasé sous un gigantesque, on va dire encore une fois, un potiron qui est comme un peu penché sur le côté, puis il essaie de se relever, puis il n'est pas capable à cause du poids du légume en soi. Et dès que tu rouvres la porte, là, t'as un peu plus, puis t'as genre comme des morceaux
on va dire des boutures de légumes qui sortent un peu comme de la porte par réflexe, comme pour pousser vers l'extérieur. Et tu pourrais je te dirais que tu aurais de la difficulté à rentrer dans la pièce. Ah, Tellement il y en a. non, je rentrais même pas. OK, Je ferais juste comme OK et partir. parfait. Fait que tu prends le corridor qui, en fait, te menait, qui te fait suivre. En fait, tu suis toujours les chemins de la chenillette. Ouais. Parfait. Tu prends un corridor qui va en ligne droite. Et tu vois, en fait, que la chenillette, c'est des espèces de petits corridors, en fait, qui relient justement ensemble les différents dômes. Et il y a un petit point central qui permet à tous les corridors de se rejoindre, ou presque. Parce qu'il y a un dôme qui est séparé des autres, puis qui est comme un peu plus difficile d'accès, celui de la sécurité. Et au moment où tu arrives on va dire, en entrebâillement des autres corridors, tu vois sur le mur une petite carte, en fait, qui t'explique que justement, tu étais dans la greenhouse. En suivant le chemin de la chenillette, tu te ramasserais dans le coin, en fait, de l'observatoire et de la géologie, laboratoire de géologie. À ta gauche, ça serait celui d'habitation. Mais tu vois que celui de la sécurité, tu n'as pas accès. OK. Est-ce que c'est possible de prendre la carte? Ou c'est genre encastré à quelque part? Ou... Bon, non, je te dis que tu peux l'arracher. Oh, oui, c'est comme c'est comme derrière une espèce de truc en plastique, là, puis tu fais juste comme forcer un peu, puis ça te déroge, puis tu peux comme prendre la carte dans tes mains. Et un peu comme le reste, tu vois que le corridor est vraiment en piteux état. Il y a de l'air d'avoir mangé une sincère. Je ne saurais pas trop dire pourquoi. Il y a de l'air d'avoir comme eu des. Je sais pas si c'est genre comme du sabotage ou que c'est juste comme quelqu'un qui est viré comme étrange puis qui s'est mis à renverser des affaires, mais pour vrai, il y a du stock éparpillé partout, mais du stock en tout genre, que ce soit autant médical que du quotidien et tout ça. Et tu commences en fait, tu vois que ton mal de tête revient un peu à ce moment-là, alors que tu te situes, on va être vraiment à la marge des différents corridors. Et tu vois qu'il y a le corridor, on va dire l'espèce de jonction dans laquelle tu te trouves. Il y a encore une fois une gigantesque baie vitrée qui mène où tu peux voir l'extérieur avec la lune et tout ça. Et tu vois au loin l'espèce de reflet un peu bleuté qui commence à apparaître. Puis là, tu te rappelles, en fait. Tu as le souvenir de ce reflet-là que tu as eu juste avant, en fait, d'avoir votre écrasement. Et celui-ci commence à tranquillement prendre de plus en plus de force et grossir, en quelque sorte. Et plus grossir, plus tu as l'impression que tu as mal à la tête. Je vais regarder ailleurs que le reflet bleu, voir OK. si ça change quelque chose ou c'est toujours... Je te dis que tu vas te rendre compte que ça change quelque chose à partir du moment où est-ce que tu t'éloignes un peu de la baie vitrée. OK. Tu vois que tu te rends... Fais-moi un jeu d'intelligence. Je te donne pas d'avantage sur ce levant. Ah, 75. Non, malheureusement. Tu vois que tu t'éloignes de la baie vitrée et à partir du moment où est-ce que tu avancerais dans un des corridors, tu vois que l'espèce de douleur se fait moins vive. OK. J'avancerai vers... ouais, la géologie, je pense. OK. Géologie? Parfait. Ouais. Parfait. Je vais te demander, s'il te plaît, de me lancer un petit jet de pourcentage. 88. Parfait. Tu avances en direction du dôme de géologie et tu suis toujours en fait les résidus de chenillettes sur le sol et tu entends un bruit devant toi alors que tu te rends compte justement que la lumière où est-ce que tu es rendu est plus que tamisée. Ça en est comme sombre à un point où est-ce que tu t'es un peu comme, à un moment donné, tu t'es comme cogné le mollet sur une boîte en métal et que tu t'as fallu que tu te tasses un peu à droite pour l'éviter et tu te rends compte que ça commence à être un peu plus bordélique, mais oui, tu entends un bruit un peu plus loin. OK. Je vais fouiller dans les affaires par terre. Y aurait-il une lampe de poche ou quelque chose qui me permettrait de mieux voir? Tu peux me lancer un dé de pourcentage. 16. 16. Tu trouves ce n'est pas. C'est pas un. Tu trouves pas dans la poche. Par contre, tu trouves une espèce de. Ça ressemble à un genre de. Tu sais, une patch, un peu comme un peu contre la cigarette. Là. OK. C'est comme un paquet de patch, mais que tu vois que c'est comme des. C'est comme des espèces de résidus.
je te dirais que tu serais capable de comprendre c'est quoi, parce que c'est le genre de choses qui se trouveraient dans ton vaisseau. C'est comme des espèces de patchs de secours pour pouvoir avoir des rushs d'adrénaline, puis pour pouvoir un peu comme dépasser un peu en quelque sorte mettons que tu es comme en psychose ou tu es en crise. Là. Puis tu peux comme exemple te coller ça pour comme avoir une espèce de dose d'adrénaline puis reprendre contrôle sur ton corps en quelque sorte. C'est des choses médicales assez communes. Là. OK. Bon, je vais mettre ça dans mes poches. OK. Tu continues à entendre le bruit devant toi à peut-être je dirais peut-être une 30, non, c'est trop long, c'est loin de tabarnouche. Peut-être une vingtaine de pieds, on va dire ça comme ça. Pour les personnes qui nous écoutent en France, on est désolé, on a grandi avec les pieds. Ouais. Fait que t'as peut-être une vingtaine de pieds devant toi, t'entends un bruit. Je te dirais que ça ressemble à une espèce de... Ça ressemble à ça, en fait. Ça ressemble à une espèce de... Tu comprends que c'est humain. OK. Je vais aller voir. Je suis comme... Quoi, il colle l'orignal? Peut-être. Regarde l'espace. Tu t'approches tranquillement. Tu commences à percevoir, alors que tes yeux s'habituent un peu à l'obscurité, le début d'un corps sur le sol, les jambes de quelqu'un. Et tu vois qu'il y a un individu qui se tient un peu comme couché sur le sol, un peu étendu, comme s'il faisait un somme. Il est de dos à toi, il ne se présente pas à toi. Et tu vois qu'il a comme les mains devant son visage, puis il a l'air de comme taponner quelque chose, mais tu comprends pas trop. Puis tu entends un bizarre de bruit que t'aimes pas. Là. Ça ressemble un peu comme comme quelque chose qui casse. Là. OK. Je vais avancer tranquillement. Mais je vais regarder à terre. Y a-tu... Tu sais, comme tout est en bordel, je vais prendre le plus je vais prendre n'importe quoi qui va ressembler à je peux me défendre avec ça. OK. OK. Tu Tu sais, pognes. si un balai, je vais prendre le balai. Ouais. Si un tuyau qui traîne à terre, je vais prendre le tuyau. Oui, tu vois que tu peux te ramasser comme un tuyau de genre. Un tuyau vide là, que ça serait Oh utilisé ouais, pour genre de connecter. Ouais, plomberie. Là. ouais Oh ouais. exactement. Exactement. C'est ça. OK. Qu'est-ce que tu fais? Je vais avancer, mais tu sais, comme semi-prêt, je sais pas ce qui se passe, puis comme ultra craintif de. Il y a des sons weird, je vois rien, tout est en bordel, il y a rien qu'on m'explique. Bobby est mort. J'ai comme un petit sentiment, un peu une petite panique intérieure qui s'installe, puis je vais avancer comme vraiment comme comment je peux dire ça? Ben, délicatement et prêt à toute éventualité, un peu Ok. en anticipation Ok. et Tu es craintif. craintif, parfait. Ouais. Alors que tu t'approches, c'est peut-être à 6 pieds du gars. Là. Le gars, il est comme. Tu commences à avoir une bonne forme dessus. C'est un humain, mais c'est ça, comme je te dis, de dos. Et t'entends encore l'espèce de. Puis une espèce de bruit. Et au moment où tu es vraiment rendu très proche de lui, tu sens sous tes pieds là, du verre cassé. Et lorsque le verre casse, est-ce que ton but c'est comme juste de voir qu'est-ce qu'il fait, mais sans qu'il s'en rende compte, ou tu veux qu'il sache que tu es là? J'aurais été comme Monsieur, est-ce que ça va bien? Tu sais. OK, parfait. Tu lui dis ça. À ce moment-là, il se tourne vers toi. Et je vais te demander, s'il te plaît, avant toute chose, de me faire un petit jet c'est donc un petit jet de save, en fait, qui va être un petit jet de sanity, s'il te plaît. D'accord. Sanity. 9. Fait que tu l'as eu. Ouais. Hey, je roule comme un fou à soir, ça n'a pas de sens. Parfait. Au moment où il se tourne vers toi, tu remarques que, en fait, l'homme en question, c'est un homme de peut-être une quarantaine d'années environ, et il est en train de comme de se casser un espèce de, je te dirais, une espèce de un bulbe lumineux, une espèce de petite ampoule qui illumine
bleutée, puis il est en train de se la péter dans la gueule, comme il essaie de se l'enfoncer dans le fond de la gorge. Puis avec le fait, ben, il pète comme des morceaux de vitre, puis il se pète un peu les dents dessus. Tu vois que c'est une espèce de. C'est un truc mécanique assez solide. Là. C'est pas quelque chose qui va comme il casser comme juste dans la bouche. Là. Il est en train vraiment d'essayer de se l'enfoncer dans la gorge. Puis quand il te voit, il te regarde, puis il a les yeux un peu vitreux, un peu confus. Puis il fait Lumière bleue! Puis alors qu'il parle, t'as l'espèce de filament de sang qui commence à y couler un peu sur le bord de la lèvre. Qu'est-ce que tu fais? Oui, il y a la lumière bleue. Moi aussi, je l'ai vue. On... ça- Arrêtez ça, là. Arrêtez de vous rentrer des ampoules dans la bouche, là. Ça allait juste faire mal. Okay. Le gars qui a eu 9 sur son jet de stress, il est juste comme ah, ok. Ok, parfait. Tu vois qu'il essaye de continuer à se l'enfoncer. Le fait que tu lui dis de ne pas le faire, ça ne l'arrête pas vraiment de le faire. Là, ma question Ouais. étant, est-ce que tu l'empêches physiquement de continuer ou tu le laisses faire? Regarde, chacun vit ses tripes. On... OK. Je vais m'en aller. Okay. C'est à peu près ça, sa réaction. C'est comme, c'est trop weird. Okay. Je vais juste comme... Tu vas juste déconnecter ça. Puis... Je vais juste comme, OK. Hein? OK, parfait. Une connexion qui se fait pas encore dans mon cerveau. Oui, tu veux pas encore je mange des ampoules, ouais. OK, parfait. Fait que tu vois que tu t'éloignes un peu de lui et il a pas l'air d'être en crise, il a pas l'air d'être en espèce de besoin de conflit avec toi. Il fait juste comme continuer à se l'enfoncer. Et alors que tu commences à t'éloigner, tu entends comme un dernier craquement qui a l'air d'être assez intense, comme si quelque chose venait de se perforer dans sa gorge. Oh. Puis tu entends un gargouillement. Alors ça, c'est silence. Il se passe de quoi, là? Oh ouais, clairement, là. Qu'est-ce que tu fais? Je vais partir. Ah non, je prends en considération que tu es déjà parti, en fait. OK, ouais. Tu continues ta marche, en fait. Ouais, je continue ma marche. Là. Je vais essayer de continuer à suivre les traces, mais tu sais, comme. Mélo est confus en ce moment, Okay, autant qu'Isaac le serait, tu sais. Parfait. Tu arrives à l'entrée du laboratoire de géologie puis d'observatoire. Puis la porte s'ouvre encore une fois automatiquement. Et tu vois qu'elle s'ouvre en difficulté, comme s'il y avait quelque chose qui la retenait de l'autre côté. Et tu vois qu'il y a comme des espèces de straps qui ont comme été placés pour pouvoir la maintenir, pour la coller, comme s'ils ne voulaient pas que quelque chose puisse rentrer à l'intérieur. Mais elle s'ouvre automatiquement à ton arrivée. Ça fait une espèce de... Puis elle s'ouvre. Et lorsqu'elle s'ouvre, tu vois sur le sol, devant toi, un corps mort. Une personne qui a l'air d'être morte, tu ne saurais pas trop dire depuis combien de temps. La lumière, encore une fois, est un peu moins tamisée, sauf qu'elle glitch, elle fait des in et off sans cesse. La salle est quand même assez grande, la salle où est-ce que tu arrives, qui est comme la salle principale, où là, cette fois-ci, c'est vraiment organisé comme un laboratoire avec des échantillons qui sont placés sous vitre. Il y a un coin avec genre une espèce de bibliothèque avec des ouvrages qui sont dans des cartables. Tu vois qu'il y a des tables aussi avec des notes, des papiers, tout ça, mais c'est encore une fois, c'est la merde qui a pogné là. Sur le sol, il y a un corps inerte. Tu vois qu'il y a une espèce de grosse splash de sang qui part de sa tête puis qui fait une espèce de ligne droite comme s'il y avait quelque chose qui avait comme rentré dans sa tête ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Je vais aller voir le corps comme... Je sais qu'il est mort, mais tu sais, en même temps, tu sais, c'est comme... le sentiment que j'ai, c'est... Tu sais, quand t'es sur la route, il y a quelqu'un qui a pris un accident, puis là, tout le monde va s'arrêter pour ralentir pour voir l'accident. Oui. Mais là, j'ai cette même impulsion-là, m'en allant voir le corps, puis je vais le poker avec le bout de mon tuyau, comme... OK, il est mort. OK. Si t'approches, tu le pokes. Il est mort. Je pensais, j'allais dire qu'il bouge, hein? Mais non, il bouge pas. Il bouge pas. Au moment que tu le pokes, t'entends un bruit qui provient d'une pièce annexe de la pièce principale, une des nombreuses petites salles, comme je t'avais mentionné. Ils sont toutes faites pareil, les dômes.
comme quelqu'un qui a l'air de comme faire bouger soit des meubles ou quelque chose comme ça. Et tu entends une voix qui provient en fait de la salle d'où est-ce que tu as entendu le bruit qui dit il, il y a quelqu'un? Oh, oui, 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 oui. Vous mangez pas des ampoules, vous aussi, là? Non, non, je mange pas d'ampoule. Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes l'homme qui a été rentré par le sas de secours par notre le robot? Euh, je sais pas c'est quoi qui m'a entré, mais oui. Comment vous vous appelez? Isaac. Vous? Je m'appelle Cohut. En fait, je suis le botaniste. OK. Je pense qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans le département de la botanique. Les citrouilles sont énormes et dégueulasses. Non, il y a quelque chose qui fonctionne pas partout Ah, présentement dans la station. Est-ce que vous avez vu la comète? la lumière bleue? Est-ce que vous l'avez vue? Puis tu vois qu'à un moment, tu te dis la lumière bleue. Il te dit est-ce que vous l'avez vue? Puis tu as entendu comme un chargement comme d'un fusil à pompe. Non. Non, j'ai rien entendu de ça. Ben, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ça doit avoir un rapport avec quelque chose parce que aussitôt, si vous dites que c'est ça, ça se peut que ce soit la seule raison que mon vaisseau a crashé après. Il était sur le pilote automatique. Et on se demandait qu'est-ce qui s'était passé. Dans le fond, vous étiez dans l'espace. C'est quoi? Vous êtes livreur? Vous êtes scientifique? Oh, moi, je suis livreur, là. Ma job, c'est de me rendre point A, point B. Je suis en train de jouer au poker avec mon chum, puis le vaisseau s'est mis à cracher. Je suis tombé quand il y a eu une secousse, puis je me suis cogné la tête, puis je me suis réveillé ici. Puis, est-ce que vous savez qu'est-ce qui a causé l'écrasement? Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que je me suis réveillé. J'ai vu mon vaisseau crasher à terre, dans le cratère. J'ai fouillé un peu. Je sais que mon partenaire est mort, mais moi, j'ai aucune espèce d'idée de ce qui se passe en ce moment. Est-ce que vous avez croisé des personnes en passant d'ici parce que vous étiez dans le dôme de soins? Vous étiez dans. Oui, j'ai croisé une personne, mais je l'ai évité. Puis vous êtes sûr que vous n'avez pas vu le météore? Non. Tout ce qu'on m'a dit, ce que j'ai entendu, c'est l'autre personne dire lumière bleue. C'est tout. C'est pour ça que je sais pas c'est quoi. OK. OK. Je vais. Tu vois que la porte centre-row, tu vois que celle-ci, elle a comme l'espèce de truc automatisé qui faisait en sorte qu'elle s'ouvrait à la présence de quelqu'un a comme été désactivé. Puis elle s'entre-ouvre manuellement. Tu vois que le gars, il place ses mains comme dans l'entrebâillement, puis il doit comme forcer énormément pour l'ouvrir de quelques fentes. Et tu vois qu'il y a comme juste un embout d'un fusil à pompe qui se présente. Et il y a un individu, un petit bonhomme, là, tu vois, un monsieur d'à peu près fin 40, début 50, avec un peu de calvitie, habillé en espèce de scientifique bien de base, qui laisse comme montrer son visage dans l'entrebâillement. Puis il te regarde un peu au loin, puis il fait approchez, je veux juste voir vos yeux. Je veux voir vos yeux. Ben, t'es vois, là, j'ai les yeux bruns. Non, je veux voir si vous avez du reflet bleu. OK, je vais m'avancer. Okay. Ceux qui regardent. OK. OK, bon, vous avez de l'air correct. Vous n'avez pas dû. Ça va pas dû être touché encore beaucoup par la lumière. En fait, écoutez, je vous explique ce que je peux vous expliquer, là, mais c'est assez. Pour nous aussi, c'est un peu confus. Là. On était dans des études pour essayer en fait, d'utiliser en quelque sorte la force de vélocité des astres qui se déplacent dans l'espace pour pouvoir transposer cette force-là en énergie. Puis on avait cette espèce de comète-là qui était sur notre radar depuis un bout, puis qui, dans le fond, devait passer à chaque X temps. Et là, on a comme voulu, en quelque sorte, étudier un peu son passage, voir un peu qu'est-ce qu'elle faisait, puis par le fait même aussi capturer un peu, justement,
on va dire, des résidus qu'elle pouvait laisser. Puis on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il y avait cette lueur bleue-là qui a commencé à apparaître, qui a commencé à apparaître à l'horizon alors qu'elle s'approchait. C'est encore à quelques jours de son passage. Puis on a commencé à se sentir bizarre. Il y a du monde qui avait mal à la tête, des gens qui avaient de la difficulté à respirer, des personnes qui ont commencé justement à avoir une fixation sur cette lueur-là, comme si elle avait un effet hypnotique sur eux. Il y a Morion, c'était un de notre chef de sécurité, en fait, il est juste sorti dehors comme ça. Pas de costume, pas rien, en voulant marcher vers la lumière. Je pense que son corps est encore dehors comme ça, en train d'attendre. Il doit être complètement gelé maintenant. Il y en a... Bref, ça s'est juste comme empiré. Puis lorsqu'elle a passé, ben, ça a été comme le calvaire. Et les instruments de navigation, les instruments de calcul ont comme explosé à son passage, comme s'il y avait une force à l'intérieur d'elle qui faisait en sorte que notre équipement médical, notre équipement informatique était prêt à le soutenir, on va dire, toute l'énergie qu'elle pouvait émaner. Puis c'est comme si elle était vivante. C'est comme si elle nous appelait à elle. Il y a du monde qui ont commencé à justement vouloir être le plus proche de ce qu'elle pouvait être, c'est-à-dire cette lueur-là qu'on est capable d'assimiler à l'œil nu, la lueur bleue. Puis j'ai vu, il y avait May qui a juste comme... Elle s'est juste comme avalé du liquide pour, dans le fond, faire dégivrer les tuyaux parce qu'ils sont bleus, en se disant que ça allait comme la faire connecter avec. Puis au final, ben, elle est morte, là, je l'ai avec moi ici. Je vous dirais que je ne sais pas trop quoi faire présentement. C'est comme si elle avait une force sur nous, puis on se rend compte qu'au final, son passage c'est temporaire, là, dans le sens qu'on pensait que c'était à passer juste une fois, mais on se rend compte qu'avec la force de gravité, elle fait juste comme faire un 2 tours autour de la Lune avant de repartir. Puis elle passe en orbite, elle va repasser autour de la planète. Elle repasse dans quelques heures, là, d'environ 1 heure et demie. C'est pas vrai, je vais rester à l'extérieur. Je vous avouerai que, là, en fait, la solution que j'avais, ou plutôt que j'ai encore, puis maintenant que je sais que vous êtes là, puis ça va bien aller, je pense, ça serait de voir si votre vaisseau est encore correct, puis juste partir là. J'ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que j'ai regardé dans le log, puis on m'a dit qu'il était crashé, mais crashé à quel point? Je sais pas, j'ai pas... ça a été... en fait, ça serait Tin Can, notre robot, qui pourrait vous dire ça. C'est lui qui est allé vous chercher à l'extérieur. Il vous a mis dans une espèce de petit contenant un peu pressurisé pour pouvoir protéger, puis il vous a fait rentrer. C'est un réflexe C'est un réflexe lorsque ce genre de situation-là qui arrive. Là, il n'y a personne qui a dit de faire ça. Là, ça a été automatisé, puis il n'y a personne encore qui est allé vous voir. On s'est dit que, de toute façon, peut-être même que vous alliez mourir de vos blessures. On ne savait pas à quel point vous étiez blessé. Ah, j'ai juste mal à la jambe. Le reste, j'ai été correct. J'ai mal à la tête, mais je pense que c'est dû aux causes de quand je me suis cogné la tête dans le vaisseau. OK. Non, je sais, parce que c'est des symptômes que vous avez nommés tantôt, mais comme je vous dis, je me suis cogné la tête, là, puis... Peux-tu me faire un jeu de speed, s'il te plaît? De speed? Oui. Je l'ai. J'ai 11. Ouais, j'ai 11. OK. Pendant qu'il te parle et que tu jases avec lui, tu as le temps d'apercevoir comme une forme passer derrière lui. OK. Qu'est-ce que tu fais? Je vais juste faire comme juste roncer un peu les sourcils, comme... OK, parfait. Je dis rien, là, mais comme je fais le saut, mais je dis pas un mot. OK. Tu vois qu'il fait je vais vous ouvrir. Puis tu vois qu'il commence à forcer un peu sa porte pour l'ouvrir. Et tu vois qu'il a même placé une espèce de conteneur devant la porte pour pouvoir comme juste à côté son gun, son fusil. Et pendant qu'il est en train d'ouvrir, t'entends une espèce de bruit derrière lui. Puis il se tourne de bord. Puis il fait Mais qu'est-ce que tu... Puis là, tu vois que t'entends juste comme une espèce de bruit, comme si une espèce de 2 personnes se battaient pour un objet ou quelque chose comme ça. Et elle, tu l'entends juste crier, une espèce de...
t'entends 2 coups de feu qui se mettent comme à résonner dans la pièce. Puis après ça, t'entends plus rien, puis tu vois plus rien. Parce qu'au final, dans le fond, les personnes qui étaient à ta hauteur ne sont plus à ta hauteur, sont peut-être probablement sur le sol. Tu sais pas qui est vivant, qui est mort. T'as entendu 2 coups de feu. Je vais essayer de forcer la porte. OK. Comme en levier, là, avec la barre. OK. Tu portes la... Non, je penserais que t'as une barre, en plus, t'as une barre en métal. Okay. Tu veux que tu forces, t'as, sans problème, je te dirais que ça se fait quand même assez bien avec le levier. La porte s'ouvre, l'espèce de conteneur qui était placé, tu le tasses assez rapidement et tu vois sur le sol la personne qui se nommait May, qui est comme en train de, on va dire, d'enfoncer des espèces de petits morceaux de cristaux qui sont probablement utilisés pour soit des espèces de microscopes, des choses comme ça. Elle est en train d'y enfoncer dans les yeux, alors qu'elle essaie de, comme justement, on va dire, de lui enfoncer de la lumière bleue dans les yeux, parce que tu vois que les petits morceaux de cristaux sont bleus, et il a tiré dans le vide. Tu vois que les coups de feu ont vraiment comme foncé dans le mur, puis lui, il est complètement passed out. Là. C'est comme s'il est plus là. Il est en train de se faire rentrer des trucs dans les yeux, puis il a passé l'étape de hurler. Là. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je vois ça, c'est bonjour, bonsoir, elle est partie. Un coup de batte, là. Parfait. Je vais te demander de me lancer, s'il te plaît, un jet de combat. Je vais te donner l'avantage puisqu'elle est de dos à toi, qu'elle ne te voit pas et qu'elle ne sait pas que tu vas l'attaquer. Okay. Je pense que c'est mon jet ce soir, 9. 9? Oh, ouais, 0, 0 et 9. C'est vraiment super bon. Je vais te demander, s'il te plaît, de me lancer 2 des 10. 2 des 10. 9, 8, 17. 17? Ouais. Tu te donnes un coup derrière la tête. Et au moment où tu donnes le coup, tu entends une espèce de craquement qui se fait au niveau du crâne. Et elle a comme un... Tu sais, elle était déjà blessée, là. Tu vois qu'elle a comme un espèce de recul un peu, comme si sa tête se reculait vers l'arrière. Elle a ses yeux qui révulsent dans sa tête, on va dire derrière ses paupières. Puis elle tombe à la renverse. Puis immédiatement, tu vois une espèce de petit îlot rougeâtre qui se met à couler de son crâne. Exact, genre. Il va juste laisser tomber la barre à terre. Fuck, je viens de tuer quelqu'un, moi, là. Mm. Puis je vais comme... OK. Prendre respiration. OK. Il va reprendre la barre, puis je vais prendre le fusil à pompe. Je vais regarder le corps du gars, voir y a-tu des cartouches sur lui, y a-tu comme juste le fusil, puis... Il n'y avait pas de cartouche sur lui. Il y avait, tu vois que le fusil dedans, je veux te le dire. Il y a comme... tu vois à l'intérieur, il y a 2 balles. C'est 2 coups. Tu peux tirer un coup à la fois. C'est ce genre de fusil-là. Il n'y a rien sur lui de tout ça. Par contre, je vais te demander quand même de me lancer un dé de pourcentage puisque tu fouilles un corps. OK. 17. 17. C'est pour ça que t'as pogné tantôt aussi. Ouais. C'est ça. Alors, lance-moi 17, 9. C'est pas mal mes chiffres. Relance-moi là. Relance-moi ton 17. OK. Oh! Nice. 69. That's it. Nice. Tu trouves tu trouves sur lui, parmi les trucs qui sont intéressants, une espèce de paperasse, un paquet de feuilles qui serait comme un segment de l'équation pour comme calculer on va dire le déplacement de la comète en question. Et également, tu trouves également une espèce de petite clé qui doit servir probablement à comme son locker personnel dans le dôme d'habitation. OK. Je vais prendre la clé, puis je vais tout prendre. OK, parfait. Puis je vais regarder aussi May. Elle n'avait pas eu ça. Elle avait rien. Okay. Non. Je vais quitter la salle, puis avec le fusil en main. Fusil que sûrement pas d'autres balles dedans. Il y a juste deux. Ouais, effectivement. Ah non, c'est vrai, ouais, j'avais pas pensé à ça. Ouais, effectivement, il n'y a plus de balles. Plus de balles dedans, mais... C'est quand même menaçant. Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je vais continuer fusil en main vers... Dans le fond, on t'a dit que la sécurité, c'était pas accessible. En fait, c'était pas accessible parce que tu étais
mais elle est accessible à partir d'un seul endroit et c'est où est-ce que tu es présentement, c'est-à-dire à partir du dôme d'observation de géologie. Là, avec les informations qu'il vient de me donner, je vais me dire, OK, je vais aller à la sécurité, je vais voir si je suis capable de... Tu sais, en ce moment, c'est comme, OK, moi, je vais passer à ma sécurité, je vais prendre mes affaires, puis je m'en vais, là. Parfait. Parfait. Tu t'en vas en direction de l'espèce de la porte. Comme je t'ai expliqué, il y a comme des petites portes secondaires qui permettent d'aller dans les autres salles, mais il y a aussi des portes qui sont définitivement des couloirs vers les autres zones. Tu t'en vas vers celle qui te permettrait de prendre le couloir en direction du dôme de sécurité. Et lorsque tu arrives devant, tu vois que normalement, tu n'aurais pas pu y aller, dans le sens que tu vois qu'il y a l'air d'avoir une espèce de système de sécurité avec des cartes, des espèces de keycards pour pouvoir rentrer. Mais c'était l'espèce de, on va dire, le petit cadre électronique pour pouvoir venir poser ta keycard a comme été pété. Tu vois que ça a été comme défoncé. Et la porte est comme un peu entrouverte déjà, puis tu peux y aller sans problème. OK. Fait que tu t'enfonces ainsi, traversant un nouveau couloir, encore une fois, en direction de la zone de sécurité. Puis je vais te demander, s'il te plaît, encore une fois, de me lancer un jet de pourcentage. 76, comme les Jeux Olympiques. Parfait. Pendant que tu es en train d'avancer dans le corridor, tu vois que celui-ci, il y a encore une fois des genres de baies vitrées qui font les zones un peu plus en hauteur. Et il y a encore une. Puis là, tu vois, rendu où est-ce que tu es, là, il y a une grande lueur bleutée qui commence à apparaître, puis on va dire, se glisser sur les murs pour tranquillement descendre où est-ce que tu es. Et ce n'est qu'une question de, on va dire, moins qu'une heure maintenant pour pouvoir essayer de trouver une manière de foutre le camp ou du moins te protéger de ça. Et alors que tu es peut-être à mi-chemin dans le corridor, tu entends des bruits de pas qui proviennent de derrière toi, en fait, qui semblent venir de la salle où est-ce que tu étais, comme si des gens étaient rentrés maintenant dans le laboratoire de géologie puis avaient continué dans le corridor où est-ce que tu es. Et tu entends des bruits et tu vois que tu entends juste quelqu'un hurler en ta direction, une voix qui hurle, il fait comme « Chez lui là-bas! Il y a le sang rouge! Il faut y rendre le sang bleu! Bleu! » Puis tu entends comme d'autres voix qui se prennent les clés, ils font « Ouais, c'est lui! On y va! » Puis tu entends comme des bruits de gens qui se mettent à courir dans le corridor où est-ce que tu es. Je m'en vais vers la sécurité, puis j'essaie de trouver un moyen de barrer la porte le plus rapidement possible. Là. Parfait. Je vais demander même, s'il te plaît, de me faire un jet de speed. Voir si t'as encore... Eh boy, j'ai pas encore au cul. 91, fait que je le rate. 91. Tu vois que tu te mets comme à courir. T'entends les bruits qui s'approchent derrière toi, sont en une distance un peu plus courte. Et je vais juste lancer un petit dé de pourcentage pour voir. Tu vois qu'ils n'utilisent même pas comme des... Ils n'utilisent pas des armes, on va dire, bien complètes pour pouvoir t'attaquer. Tu entends comme des morceaux de métal qui tombent sur le sol, comme si des gens te lançaient des objets pour pouvoir essayer de te ralentir. Ils n'ont même pas des fusils. Puis, que ce soit par la chance ou par ta malchance, tu manges comme... Il y a comme un morceau de métal, ça ressemble à une barre de fer qui part puis qui va comme directement t'éclater dans le dos alors pendant que tu cours. Puis tu vas te manger, en fait, 8 points de dégâts. Alors que tu commences à sentir, en fait, l'espèce de... Ça a vraiment fait mal. Ça a vraiment, vraiment fait mal. Ça a été lancé avec une force qui dépasse un peu l'entendement humain de ce que l'humain moyen peut faire. Puis c'est venu directement te frapper dans le dos pendant que tu cours. Et tu réussis à atteindre, en fait, la zone, le dôme de sécurité avant eux. Et au moment où tu arrives, tu vois que la porte, elle est ouverte. La porte automatisée est déjà ouverte comme s'il y avait quelque chose qui l'avait comme justement forcé. Et là, tu me dis que tu essaies de trouver une manière de comme la fermer ou... Ouais, ou juste barrer le chemin. Là. OK, parfait. Tu vois qu'il y a des objets, il y a même comme une manière... OK, je te donne deux choix. Soit que tu y vas à mitaine puis que tu essaies d'utiliser ta force pour pouvoir pogner du stock puis le mettre puis essayer d'empiler le plus d'affaires possible pour ralentir, ou tu essaies d'y aller avec justement le pad qui est sur le mur puis dans le but de bypasser, si on veut, le système de sécurité pour essayer de la refermer. Avec mon skill profile,
que j'ai Mechanical Repair, je pense que j'irai avec ça. OK, t'as Mechanical Repair, juste pour te Ouais. dire, ça c'est quand même bon. Parce que ça fait en sorte que t'as. Mechanical Repair, puis t'as-tu autre juste voir. Ça te donne quand même un plus 10 à ton pourcentage en fait que tu vas lancer. OK. Fait que ça va être un jet D'intelligence. d'intelligence, OK. 23. Fait que tu l'as. Oui, man. OK. Fait que tu commences à taponner un peu l'espèce de pad à ta droite, puis tu vois que tu t'es enlevé le dessus, puis tu as des bases justement en mécanique là, et tout ça. Fait que tu commences à taponner un peu les différents fils, tu fais connecter les affaires ensemble, et tu vois que la porte, elle a de la misère, comme s'il y avait quelque chose qui. Comme si, puisqu'elle avait été forcée pour être ouverte, là, ça avait été de la difficulté comme se refermer, comme mécaniquement parlant. Et tu as comme le temps de vraiment apercevoir les regards fous des personnes qui ont l'air de s'en venir dans le corridor, puis qui courent en ta direction, puis qui hurlent des affaires de genre « C'est les gars qui sont rouges! » Alors qu'ils sont vraiment comme sur le 3/4, la porte elle se referme automatiquement, puis elle est barrée. Puis, tu sais, au moment où elle se ferme, t'entends comme des bruits de personnes qui viennent se cogner dedans, l'espèce de... Moi, je m'en vais de la porte, puis comme là, je suis dans le complexe de sécurité. Oui, tu es dans le complexe de sécurité. C'est une espèce de, encore une fois, grande salle qui est séparée. Tout autour d'elle, il y a plein de petites portes qui mènent à des salles diverses. Tu vois que la grande salle, c'est une salle qui a aussi, on va dire, tout ce qui est costume de sécurité, tu sais, pour pouvoir aller dans le vide spatial, des costumes d'astronaute, espèce de costume de réparation de mécanique à l'extérieur, espèce de grand on va dire, je veux dire que je cherche le terme, mais c'est pas... c'est un costume d'astronaute là, pour pouvoir justement aller sortir puis pouvoir transporter des choses de ce genre-là, ou un peu à la manière d'un costume de quelqu'un qui irait comme dans les fonds marins, là, avec un grand casque, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Je vais prendre un suit, j'imagine c'est un suit 0G. Oui. Je vais l'enfiler par-dessus ce que j'ai, parce que je me dis, anyway, le vaisseau, il est dans le cratère. Comme il n'est pas connecté à nulle part. Non. Avec la base, c'est ça. Non. J'ai besoin de quitter la base pour y aller. Fait que je vais mettre le saut de 0G. Je vais essayer de chercher en même temps s'il y a mon... Non, ça serait peut-être plus... Ben, je suis à la sécurité, mais en même temps... Tu sais, y a-tu une administration au bureau de sécurité? Qu'est-ce que tu veux dire par administration? Y a-tu, ben, tu sais, mettons le bureau du chef de la sécurité ou whatever... Oui, ben oui, il y a des bureaux avec de la paperasse, des choses comme ça. OK. Il y a sur... Ben, s'il y a un fusil, il doit y avoir une armurerie. Oui. Bon. Fait que mon plan, ce serait aller au bureau du chef de la sécurité, voir si mes papiers sont là. Puis après, j'irai à l'armurerie pour essayer de trouver des cartouches. Là. OK. Tu arrives en fait, au bureau, tu trouves tes papiers. Tu vois que c'est une espèce de salle un peu bordélique, encore une fois. Il y a de quelqu'un qui est passé là avant toi. Tu sais pas trop qu'est-ce qu'il en est. Tu vas à la salle pour ramasser justement un costume 0G et tout ça. Tu vois que tu arrives dans la salle de l'armurerie, justement. C'est pas gigantesque, on s'entend, c'est pas une base militaire, non. C'est une base de science. C'est l'équivalent de comme, on s'entend, c'est comme un garde-robe un peu que tu rouvres avec qui normalement serait protégé avec un cadenas automatisé. Mais au moment où tu arrives, tu vois que le cadenas il est ouvert, le garde-robe est ouvert, il est vide. Il n'y a pas d'arme à l'intérieur. Tu vois qu'il manque un costume 0G. OK. Également. Fait que, OK, le gars a dû partir avec ça. OK. Ouais. Je vais continuer. Je vais essayer de continuer mon chemin vers l'extérieur dans ce cas-là. OK. Tu t'embarques dans le saut. Tu as déjà utilisé ça. Je pense même que tu as des bases là-dedans. Oui, j'ai des bases de 0G. Oui. C'est que tu... Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'avais demandé, y a-tu un log à quelque part, genre de qui part puis qui rentre ou accès à des caméras de sécurité ou...
Tu vois que tu as des caméras de sécurité dans une des pièces, on va dire plus justement de gestion de la sécurité, qui te permet de voir l'extérieur et aussi l'intérieur des différentes sections des dômes. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu veux voir? Je vais scroller vite, comme voir, comme... C'est comme là, je vois sûrement la gang de jambons qui frappent dans la porte là, du corridor. Ouais. Je vais checker dans la zone d'habitation. Tu checkes d'un coup d'œil dans la zone d'habitation. Tu vois qu'il y a un corps sur le sol. C'est une espèce de caméra un peu griche. Là. Il y a un corps sur le sol inerte. Zone par zone, il y a de l'air pas avoir beaucoup de formes de vie encore vivantes. Tu tombes dans une caméra dans une pièce où tu vois qu'il y a un gars qui est en train de il est comme tout nu, puis il est en train de se verser de la peinture bleue sur le corps, puis il est en train de se graisser avec ça. Puis tu changes de pièce. Fait que je te dirais que pour ce qui est du don d'habitation, c'est tout ce que tu vois. OK. Y a-t-il des caméras à l'extérieur? Oui, il y a des caméras qui mènent à l'extérieur aussi. OK. Je vais regarder vers le cratère. Tu jettes un coup d'œil, tu vois qu'il y a des traces de pas, puis tu vois même qu'il y a de l'air d'avoir comme du mouvement à l'intérieur de ton vaisseau. OK. Dans ce cas-là, je quitte, puis je m'en vais directement là-bas. Parfait. Fait que tu vois qu'il y a une porte qui permet depuis la zone de sécurité de sortir à l'extérieur. C'est une espèce de porte en deux temps de sécurité. Une porte de sas puis une porte pour sortir. Et alors que tu t'es enfilé le costume au complet, zéro problème, tu es très habitué avec ça. Tu connectes, en fait, on va dire, ta bonbonne d'oxygène, t'en as environ peut-être pour 2 heures là-dessus, fait que c'est sans problème. Et au moment où tu te tournes pour sortir à l'extérieur, tu vois vraiment que dehors, toute la surface de la planète est baignée d'une lueur bleutée assez incroyable, alors que tu commences à apercevoir au loin une lumière qui est presque blanche, là, d'un bleu très très pâle, qui commence à apparaître comme un soleil qui tranquillement fait sa place à l'horizon. Mais tu sais que c'est pas un soleil, tu sais que c'est autre chose, puis tu commences à entendre des murmures dans ta tête qui ressemblent à... Au début, ça ressemble seulement à des espèces du baragouinement, des mots qui n'ont aucun sens, mais tranquillement, c'est comme si ceux-ci s'habituaient à ton mode de pensée, puis aussi à la manière dont tu réfléchis, puis les langues que tu connais, pour comme te demander de juste comme communier avec elle, de faire qu'un avec elle, de devenir... en quelque sorte un de ses suivants. Tu ne sais pas si c'est toi qui assimiles ce genre d'informations-là de cette manière-là ou s'il y a un schéma de pensée qui est plus élevé que tu ne peux pas comprendre. Mais définitivement, tu sens vraiment que c'est comme s'il y a quelque chose qui est en train de se transposer dans ta tête, qui envahissait ton espace, dans ton esprit. OK. Je vais essayer de résister à ça, mais plus en regardant comme... Tu sais, je ne vais pas regarder directement la comète. Là. Tu sais, comme je vais essayer de plisser les yeux pour essayer de voir le strict minimum, puis quand même essayer de me diriger vers le cratère. Je vais te demander si tu devrais me faire un jeu de sanity. Parfait. Je pense que je ne l'ai pas. 56. Ouais, non, je le rate. Parfait. Je vais vérifier quelque chose. De toute façon, on se rendu là, c'est de la bagatelle. OK, parfait. Je vais prendre ça en considération. Tu sors à l'extérieur, tu fermes le sas derrière toi, tu commences à te déplacer à l'intérieur de ton costume 0G en direction de ton vaisseau qui est écrasé sur le sol. Et tu as encore ces voix-là qui viennent dans ta tête qui sont de plus en plus constantes, de plus en plus présentes à un point où est-ce que tu essaies de réfléchir, mais ça dépasse tes réflexions personnelles, alors que tu voudrais réfléchir à me diriger vers le vaisseau, mais que cette pensée-là est submergée par une autre pensée qui te demande de juste enlever ton costume, puis de comme te laisser flotter dans l'horizon bleuté de la comète. Mais tu résistes. Tu marches quelques pas et tu aperçois au loin, non loin de ton vaisseau, un espèce de robot qui ressemble un peu à un genre de... Une espèce de droïde, on va dire pas les droïdes, mais tu sais, des robots de sécurité anti-bombe de la police. Là. Ça ressemble un peu à ça, dans le sens que ça doit être ça qui t'a comme transporté jusque dans l'infirmerie. Là. Puis toi qui es en train de faire de la maintenance sur l'espèce d'autre dôme qui est comme plus le dôme automatisé. Là. Tu peux pas vraiment entrer à l'intérieur. Il ne remarque pas vraiment ta présence. Tu s'en fous un peu, c'est un robot. Et tu continues à avancer vers ton vaisseau.
Et tu aperçois à ce moment-là, à l'intérieur de ton vaisseau, quelqu'un qui est dans un costume de 0G, qui est en train de comme. Tu vois qu'il y a une espèce de la machinerie dans ses mains, ça ressemble à une espèce une espèce de truc à souder, une espèce d'outil pour souder qui a l'air de comme être en train de patcher un trou qu'il y a dans ton vaisseau. Est-ce qu'il y a visuel sur moi? Non, il est de dos. OK. Je vais quand même rentrer dans le vaisseau. Okay. Ça, là, est-ce que tu as amené les armes avec toi? Tu as amené ta barre de fer ou le 12? Ou... J'ai les deux. OK. Mais je sais que le 12, ça fonctionne pas dans l'espace, il n'y a pas d'air. Là. Non. Tu dirais que ça ferait pas. Non. Fait que tu rentres à l'intérieur de ton vaisseau. Tu vois que c'est une espèce de porte cloîtrée que dès que tu rentres, il y a une espèce d'effet un peu. Ça ressemble presque à un drap qui garde, on va dire, le vide spatial à l'extérieur, puis tu fais comme le traverser facilement. Puis dès que tu rentres à l'intérieur, c'est comme si tu rentrais dans la zone habitable, puis que tu es de nouveau sous, on va dire, l'effet de la gravité et tout. Dès que tu rentres à l'intérieur, tu te sens comme appesantir parce que le costume est quand même assez lourd. Et dès que tu rentres, tu entends le bruit en fait du espèce de fusil à souder que le gars est en train d'utiliser pour pouvoir comme terminer une zone d'un endroit où il y a une fissure. Et est-ce que toi, en fond, tu essaies de t'approcher pour pas qu'ils t'entendent ou tu veux qu'ils t'entendent? Comment tu veux qu'ils fassent ça? Je vais dire je vais être vocal, là. Tu sais, je vais dire hey, as-tu besoin d'aide, là? Faut qu'on parte d'ici au plus sacrant, là. OK. Tu vois qu'il se tourne vers toi, comme s'il faisait le saut, là, vraiment, il est surpris. Tu vois en fait que c'est une femme aux cheveux courts, assez courts. Tu vois qu'elle te regarde, elle a l'air de comme pas catcher t'es qui. Tu sais, il y en a plusieurs qui t'ont juste jamais vu, savent pas à quoi tu ressembles. Et tu vois qu'elle te regarde, puis elle jette un peu les coups d'œil à gauche, comme si elle essayait de voir quelque chose qui se situe à sa gauche, mais que tu ne vois pas. Je vais dire, c'est mon vaisseau qui a crashé. OK. Ce vaisseau-là, c'est mon vaisseau qui a crashé. Okay. Veux-tu me faire un jet de speed, s'il te plaît? Ouais. 43. Okay. Tu vois que tu n'as pas le temps de réagir, que tu la vois qu'elle ramasse comme située sur le banc passager à sa gauche, une espèce de. Ça ressemble un peu le même type de fusil que toi. Puis elle te le pointe en ta direction rapidement. Puis elle te parle avec une espèce de micro qui est situé dans son casque. Puis ça résonne un peu mécaniquement à l'extérieur. Puis elle dit la lumière bleue, est-ce que vous l'avez vue? Non. Elle dit j'ai fermé comme. Non. Okay. On m'a expliqué c'était quoi. Le botaniste à l'intérieur m'a tout expliqué c'était quoi. C'était une comète qui revenait. Puis... Mais non, j'ai pas vu la comète. J'ai pas vu la lumière. Okay. Elle dit jetez vos armes à l'extérieur. OK. Je vais acheter le 12. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire, à moins que tu fasses ça, fais-moi un petit jet d'intellect. 11. Tu l'as. OK. Tu vois, moi, est-ce qu'elle te dit ça? Tu vois qu'elle a le nuage bleuté dans les yeux. OK. Dans ce cas-là, j'aurais pas jeté le 12. J'aurais juste comme... OK. Je vais lever le 12. T'es sûr? OK, tu dis ça. Ouais. Tu vois qu'elle a l'air de suer dans son casque, là, puis elle fait on n'a pas le temps de niaiser, vous déposez vos armes à l'extérieur, puis on s'en va. Tu sais ce qui arrive avec la lueur bleue? Elle fait ouais, je sais, c'est pour ça qu'il faut s'en aller maintenant. Il reste, puis tu vois qu'elle a comme. Elle regarde comme sa montre. OK, tu dis ça? Toi aussi, tu l'as. Elle fait non, vous êtes fous. J'ai tout en fait attention dès qu'on a commencé à la voir. Tu vois. Regarde le miroir. Je vais juste comme. Je vais garder le 12 comme, mais baissé. Puis je vais juste comme fouiller dans les affaires. Je vais essayer de sortir un miroir, comme mettons dans mon stock. Juste comme. Tu sais, je vais déposer le 12 comme sur le mur. Puis je vais juste aller lui porter comme. Puis me reculer. Tu vois qu'elle regarde le miroir. Tu vois qu'elle regarde un peu, pas trop comme vraiment
comment réagir sur le coup. Puis je vais te demander de me faire un jet. Fais-moi encore une fois un jet d'intelligence. 32. Seigneur. 32. Ça n'a pas de sens. Les personnes qui sont à la maison, il a 35. Ce qui donne quand même, tu sais, une chance quasiment sur 4 d'échouer. Fait que tu vois que elle fronce les sourcils un peu. Elle tasse le miroir avec son gros gant. Elle dit non, ça se peut pas. Elle dit, j'ai fait attention, j'ai pas regardé rien. Puis elle te regarde, puis tu vois qu'elle est pas sûre de comme soit te faire confiance en te disant y a-tu raison, ou lui-même il est assujetti à la lumière, puis il essaie de me faire une passe, la passe du cochon, tu sais, il est comme pas trop sûr, il est comme. Elle dit, vous êtes certain? Puis elle essaie comme de se toucher un peu le visage, mais elle se pogne les mains dans sa vitre, là. Elle fait, pourtant j'ai vraiment fait attention, il n'y a pas de solution, vous avez vu. On a tous fait attention. Il y avait l'autre gars il y avait le chef de sécurité qui était en train de se rentrer un clope dans la gorge. Puis, ouais, je l'ai vu tantôt. Il est en train de manger des ampoules. Là. Elle te regarde, puis il y a une fraction de seconde où tu vois que son regard devient super serein. Alors qu'elle dit je peux pas me rendre jusque-là. Tu vois qu'elle fait un tour avec son 12, puis elle se la cote en dessous de son casque, puis elle tire. Tu vois il y a comme un moment où la vitre se met à exploser, alors qu'il y a une espèce de splash qui monte vers le haut, puis qui vient comme atterrir sur ton plafond du vaisseau, et que son corps tombe sur le sol inerte. Fais-moi, s'il te plaît, un jet de sanity. Hostie. 29. Je te le jure, Pépé, là. Tu veux une photo? Je te crois. Incroyable. Hey, j'en reviens pas. Attends, je il y a 30. Il y a 30. Parfait. Je te le prends. Non, je te crois. non, mais je vais te l'envoyer pareil. Okay. T'as un moment où est-ce que tu figes, comme si c'est la première fois que tu vois quelqu'un qui s'explose la tête, là. Probablement la dernière fois aussi. Qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de partir le vaisseau puis m'en aller. OK. Comme pour faire la solution que Isaac a en ce moment, c'est... Excuse-moi, c'est de... Si, d'après moi, j'aurais pas les effets de la comète. Si je reste proche de la comète, je vais avoir ces effets-là. Si je m'en éloigne, le mieux c'est. Okay. Fait que si je pars le vaisseau, puis je m'en vais, c'est ça la solution. Faut que je m'en aille, comme au plus sacré. Puis au pire, je virais fou, puis je me tuerai. OK. Mais au moins, j'aurais essayé. Tu vois que sans difficulté, tu réussis à partir le vaisseau. Tu vois qu'elle avait fait la bonne partie de la réparation nécessaire. Tu réussis à, on va dire, tourner un peu le plus de possibilités, on va dire la force des moteurs pour pouvoir aller vers le reculon puis sortir le bout du nez, même de la fissure du météore, que tu as comme, pas de la Lune plutôt, que tu as écrasé à l'intérieur. Et alors que ton vaisseau commence à se soulever du sol assez difficilement, puis tu entends un craquement comme s'il y avait de la difficulté à se tenir ensemble, tu vois vraiment la lueur au loin qui commence à devenir de plus en plus, on va dire, prenante, alors que l'entièreté de la Lune elle-même baigne maintenant dans un bleu aveuglant. Tu as comme de la difficulté à voir maintenant les délimitations de l'astre sur lequel tu étais. Et tranquillement, tu fais volte-face et ton vaisseau part à une vitesse assez rapide pour pouvoir s'éloigner de cette lueur, alors que tu as l'impression qu'elle est un peu plus, puis c'est comme si elle allait avaler toute présence de ton existence, alors que tu aperçois le temps d'une fraction de seconde, cette fameuse comète qui, tranquillement, mais d'une force incommensurable, s'approche de cette lune-là, où il ne restera bientôt que mort et désolation, on va dire ça comme ça. Et on peut s'imaginer ton personnage qui est au volant de son vaisseau, la sueur au visage, tu es encore dans ton gros costume d'astronaute,
puis ton vaisseau, il a l'air de maintenir là, difficilement un seul morceau. Tu sais même pas si il n'y a pas une fuite d'air quelque part parce que tu es encore sur ta bonbonne personnelle de ton costume. Puis alors qu'on s'éloigne, tranquillement, on peut t'imaginer au volant en train de comme reprendre ton souffle puis comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 dernières heures. Puis on peut se dire que la partie se termine au moment où tu t'éloignes dans le vide stellaire puis qu'on peut voir cette espèce d'effet bleuté qui se reflète dans tes yeux. Puis la partie va se terminer là. Hey! Wow. Cool game! Ben oui. Tu aimais ça, Marc-Olivier? Ben oui, c'est hot. Moi, j'aime ça. Ça m'a fait penser à Dead Space un peu. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Dead Space, Silent Hill. T'es pogné d'un endroit complètement weird. Là. Oh oui, ça ressemblait à ça. Il y avait comme. Pour vrai, c'est cool. Je vais le montrer aux personnes qui nous écoutent en vidéo. Dans le fond, Moonbase, c'est genre vraiment un pamphlet comme ça. Qui se. Comme ça. C'est tout. C'est juste ça. Mais c'est bien hot. Ouais, il y a tout ce qu'il faut là-dedans pour jouer. Il y a du stock en masse. C'est bien hot. Ouais, je suis bien content. C'était cool. Ça faisait longtemps que j'avais joué à Mothership, puis c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je suis content que tu aies apprécié ton expérience. Merci beaucoup encore, Marc-Olivier, d'être venu jouer. Ça fait plaisir. Ben, merci de l'invitation encore. Là. C'était complètement sauté. J'ai adoré ça. Bon, mais tant mieux. Tant mieux. En espérant que ça a pu peut-être convaincre d'autres personnes de jeter un coup d'œil à ce merveilleux jeu qu'est Mothership. Fait que, hey, c'était aussi simple que ça. C'est une petite valse. C'est court, c'est simple, c'est efficace. C'est parfait. Parfait. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Marc-Olivier, d'être venu. Veux-tu me dire, je ne sais pas quand est-ce que cet épisode-là va sortir précisément, mais dis-moi, c'est quand votre prochain game de Strad? Prochaine game de Strad va être la semaine prochaine, donc le 30, si je me rappelle bien. Je vais vérifier. Oh, oui, c'est le 30 septembre. Okay. Vendredi prochain. Et demain, en fait, le 23, sort l'épisode de la semaine dernière de Strad. Je ne sais pas quand est-ce que notre épisode sort, mais bref, tout simplement pour dire que vous êtes à combien d'épisodes présentement? Je crois 14 ou 15, si je me rappelle bien. Okay. 14 ou 15, ça se rattrape assez bien. Moi, je les ai écoutés. Je trouve ça bien bon. Et je vous encourage fortement à aller jeter un coup d'œil pour voir cette gang de bras cassés qui tentent de survivre à l'intérieur de Ravenloft. Ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un coup d'œil et de voir Mélo dans une autre situation dans laquelle, encore une fois, ça peut être bien dangereux. Oui. Fait encore une fois, merci beaucoup, Marc-Olivier, d'être venu. Merci aux personnes qui nous ont écoutés. Je vous encourage à commenter, liker, partager, laisser un petit pouce vers le haut. Et on se dit à la prochaine fois. Wow.